vers le haut, un petit peu. Tu vas venir chercher le plus loin possible et en fait en ramenant, tu vas essayer de ramener les coudes l'un vers l'autre. Ok? L'intérieur des bras. Voilà. Un peu plus. Voilà. Comme ça. Voilà. Sors bien la cage. Oh. Aujourd'hui on fait les pecs. Je sais que c'est souvent un point faible, du moins c'est un point faible qui est dur un peu à rattraper. Et l'erreur que font souvent les gens, c'est de le faire 2 ou 3 fois dans la semaine. Alors que le problème, 90% du temps, c'est dû aux mouvements effectués qui ne sont pas faits correctement. Et aussi une choix de sélection d'exercices et comment vous allez structurer votre entraînement. Donc là, on commence par un exercice d'étirement, où on va tout simplement faire de l'après-fatigue. On fait que quand après on va passer sur un mouvement de presse, on va très très vite ressentir l'engagement du pec sur l'exercice. Et on n'aura pas besoin aussi de monter très très lourd, comme si on avait commencé par ça en premier exercice, et du coup de taper à fond dans les épaules, d'avoir une technique de merde, etc. Allez Antoine, ouvre bien ta cage. Ouvre, reste ouvert, reste ouvert, reste ouvert. Voilà, reste ouvert même en négative. Reste ouvert, voilà, on étire. Bon, contraction, super, parfait. Parfait. Allez, on va chercher encore 4. 1. 2. 3. Encore une. Et 4, super. Ah, je le sens bien. J'aime bien cet exo. Ce que je disais, c'est que d'habitude, tu sais, on a la machine avec les poignets classiques. Mais là, avec les boudins, en fait, ça verrouille vraiment sur l'avant-bras. Ouais, t'es direct connecté sur ton pec, quoi, sur l'articulation. Voilà. C'est cool, j'aime beaucoup. Allez, direction chest press. Let's go, on a fait les 3 séries. On va passer sur le lourd maintenant. Prenez en main la barre. Venez coller les omoplates en arrière, comme si vous avez un stylo au milieu de votre dos et que vous vouliez le bloquer. Là, vous êtes en position et là, vous poussez. Ok? Et on reste dans cette position. On ouvre la cage et on pousse. Et là, vous allez vraiment être full pec. Même si vous êtes sur un développé couché, barre ou haltère, les coudes ne sont jamais dans l'alignement de l'épaule. Bon, là, on est sur une machine, c'est un peu plus simple d'avoir les coudes vers le bas. Mais comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas dans l'axe de l'épaule. Ouais, je suis pas ici, là. Voilà, c'est ça. Tu vois, les coudes sont toujours vers le bas. Sinon, vous allez engager encore plus les épaules. Et là, on est très très bien. Là, on se focus surtout sur la contraction à la fin. Voilà, là, il y a un super ressenti à la fin du mouvement. Là. Voilà, super. Allez, c'est bon, on arrête. On met 20. Ça m'a déjà cramé. On part sur 3-4 séries. On va monter lourd, On va juste faire 2 séries effectives. Ok. Là, à ce point-là, on va juste en faire 8. Ouais. Et après, je pense qu'on va pouvoir faire la première série effective. Tu me diras un peu comment tu te ressens. Si tu as envie d'en faire encore un échauffement, tu me diras. Allez. Là, on en fait juste 8, on s'échauffe. Et après, on va monter. Sur le tempo, c'est squeeze à la fin. Squeeze, 2-3 secondes de négative, étirement, explosif. Explosif, ok. Ouais. On retient, on étire, on envoie la cage. Super, on ouvre, on inspire. Super, c'est bon. On met un 10 et un 20. Ouais. Aussi, quelque chose de très important, quand je vois les gens faire les pecs, leur truc primordial, c'est de mettre du poids. Mettre des grosses charges. Sincèrement, les gars, les pecs, c'est un des muscles où on peut avoir de super pecs sans mettre des charges de malade. Moi, par exemple, j'ai un gros point faible pec, enfin du moins dans les années précédentes, mes premières années de body, gros point faible pec. Je mettais très lourd au pec. J'avais une super force parce que j'engageais énormément mes épaules et je progressais pas forcément. Et dès que j'ai changé ça, que j'ai aussi fait aussi l'amplitude, le fait d'aller jusqu'au bout de la contraction, de revoir mes techniques, etc. Et c'est là où j'ai progressé sur les pecs. Donc revoyez ça aussi. Pour rebondir sur ce que disait Flo, ce qui compte, c'est vraiment avoir de l'intensité sur ton training. Et avec des charges plus légères, le fait de contrôler, etc., d'avoir un gros temps sous tension, où tu es là en train de te focus vraiment sur tes pecs, c'est l'intensité qu'il faut mettre, tu vois. Super. 2, allez, absorbe la charge. 3, super. 4, super, les coudes vers le bas.
5. Allez, allez Antoine. 6. Allez, enseigneur, explosif. 7. Allez, encore 2. Encore 2. 8. Encore une. On va la chercher. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On retient, on retient, on retient. Ok, super. Très bon set. Parfait. J'aime bien. Alors là, bien sûr, vous allez me dire, ah, tu parles de la charge, il a fait que 8-9 reps, mais il y a eu une tempo, on s'est bien échauffé, c'est un point fort à Antoine, donc il sait se mettre facilement dans l'entraînement à ce niveau-là, je veux dire, on peut commencer à pousser lourd comme on le fait là, en plus on est sur une machine, quelque chose de stable, donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Là on va baisser, on va enlever les 20 kg et on va mettre juste un 10. Allez. En plus, j'ai pas trop de mal à ressentir mes pecs, moi. Et c'est pour ça que je peux me permettre de mettre assez lourd. Même quand je faisais du coucher avant, je me permettais de monter assez haut parce que j'arrive à focus mes pecs sur les mouvements. Là, je sens pas du tout les épaules, tu vois. Allez, encore 2, encore 2. 10. Allez, on pousse, ouvre la cage. Encore une. Je suis avec toi. On retient. Oh, ok, super, good job. Super série. Ouh, aïe, aïe, aïe. Ouf, elle a envoyé, elle. Ça va le rowing sur la dernière? Elle a bien vu te tuer celle-là. Ouais, une petite rep forcée. Donc là, vous voyez, Antoine, il a ses coudes qui sont pas du tout dans l'alignement, comme je vous disais tout à l'heure, des épaules. Et il a les coudes vers le bas, la barre, elle est relativement haute. Ok. Elle est en plein milieu du pec. Et là, on est bien, là. On est bien, on a une bonne largeur de main. Là, on est parfait. On va rajouter 20 kg de chaque côté. On va partir sur 2 séries de 10-12 reps. On va rien faire en gros d'exceptionnel dessus. On va juste faire une Smith haute pec, incliné. Ça, c'est très bien de travailler en incliné sur les pecs, de travailler les hautes pecs. C'est souvent comme ça qu'on arrive à reprendre du volume, surtout en bodybuilding, où quand on va venir faire un cache biceps de profil, le fait d'avoir le haut de pec plein, ça va tout de suite donner beaucoup de volume au pec. Tout simplement à la Smith, on va avoir déjà beaucoup plus de sécurité en termes de stabilité. Là, on va vraiment être fluide, on va pouvoir vraiment se focus que sur ça. En fait, on ne va pas réfléchir trop au mouvement, comme si on était sur un coucher haltère ou sur une barre. Là, on se met en position et puis on envoie. Ouais, j'aime bien, moi c'est un de mes exercices préférés. Ouais, moi j'adore aussi, pareil. Pour les pecs. Tu ressens direct le haut de pec travailler. Ouais, tu peux limite le faire les yeux fermés quand vraiment t'es bien, t'es là, tu sens, bam. C'est ça, t'as une bonne sensation. Allez, on y va? Let's go. C'est parti. Super. 1. 2. 3. Tu vois bien le haut de pec qui bosse. Tu vois comme ça se contracte bien. Super, allez, on garde bien les coudes en bas. Encore une, je suis là. Hop. Encore une. On pousse. Ok. Même l'épaule qui se trie, encore de la qualité là. C'est bien ça. Là, je suis monté à 96. 96, ouais, c'est bien, ouais. Donc plus. Je pense pour la compète, on sera prêt aux alentours des 80. Peut-être le dernier jour de décharge, 88, 89. Ouais, je pense. Après, on s'en fout du poids. Ce qui compte, c'est d'arriver écorché, pouvoir bien manger, bien recharger la bête. Et d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être faire un peu avant la décharge, peut-être. Ouais. Tu veux dire décharger un peu plus avant? Ouais. Ça, c'est à voir, c'est en fonction de la condition en fait. Ouais, on verra. Mais des fois, il y a des gars qui ont besoin de 2 jours, une semaine. Si on est déjà sec et qu'on se fait 4-5 jours de décharge, on va tout tuer, quoi. Surtout que tu es naturel, il n'y a pas de support derrière hormonal. Donc tu peux très vite perdre du muscle et t'aplatir, donc c'est pas super. Je pesais 92,7 et là, ouais, j'ai pris 4 kilos en 10 jours. Mais après, c'est glycogène, un peu d'eau aussi. La rétention intracellulaire, ça monte, ça. Et je l'ai senti direct là un petit peu. J'ai senti que j'avais fait un peu d'eau. Ouais, c'est normal. Mais, on a besoin. Ah bah oui, c'est clair. Le but là justement, c'était de reprendre un peu de volume et d'énergie sur les entraînements,
sur le physique jusqu'à fin septembre. Et après, par contre, là on enquille les 9 semaines d'après qui nous restent de sèche, quoi, pour affûter tout ça. J'ai hâte. Ouais. Ça va être là, lourd. c'est le petit côté plaisir encore. Ah, mais là, Et je le sens, bientôt, sur les séances et tout, je le sens. Ouais, bah, Le normal. fait d'avoir remonté, le mieux, c'était... Bah, tu le ressens bien en plus quand Ouais. quand t'es sec et tout. Franchement, le mieux, c'était 2 jours après la première échéance. Quand j'avais remonté un peu, j'avais bouffé un peu de la merde et tout. Ouais. En plus, j'étais encore un petit peu tanné. Du coup, Bah je oui, rendais encore mieux, tu vois. Bah, normal, ouais. T'as un bon aspect visuel. Ouais. Ouais, vraiment. Et puis voilà. Hâte en tout cas. Hein. Putain. 2, encore une. Allez Antoine, regarde-toi. Encore une, fais-moi plaisir. Allez, on va la chercher. Yes, on pousse. Ok, super, nickel Antoine. Génial. Ça me fait plaisir de le voir se donner comme ça, de le tuer un petit peu. Puis là, comme vous pouvez le voir, il y a 20 et 10 kilos de chaque côté. Hein. C'est une bonne charge, quoi, mais c'est pas non plus un truc de malade mental. Je suis pas en train de dire que Antoine a une force de lopette, hein. C'est pas du tout ça, hein, mais bon, un petit peu. Il arrive vite à l'échec, pourquoi? Parce que déjà, bon, on a eu un travail en amont juste derrière, mais là, voilà, on est en ressenti. Comment ça se passe niveau pec, Antoine? Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Là. Ouais, voilà. Là, je suis plein. Ouais, t'es bien plein. Mais dans tous les cas, je me concentre beaucoup sur l'exécution là. C'est ça. Bah, comme vous avez pu le voir, il y a une super amplitude. Tu descends bien, ouais, tu montes. Voilà, il y a un mouvement complet. Donc forcément, il y a une fatigue qui va être beaucoup plus accrue. C'est ça. C'est que du plaisir là. Parfait. Bah, là, on va passer sur de l'écarté haltère. Ça aussi, c'est un exercice que 80% des gens font très mal, je trouve. C'est un entre-deux entre l'incliné et le couché. Ça, voilà, bah, tu me diras, Antoine, un peu comme tu le ressens, mais comme ça, on reste un peu sur la portion supérieure, entre guillemets. Ouais. Toujours les coudes, bien entendu, vers le bas. OK. Et là, on va venir écarter, mais on ne va pas venir écarter avec les bras tendus, mais légèrement en 3/4, légèrement pliés. La vise en bas. Voilà, il faut viser Imaginez votre bas de pec. On vient chercher sur le bas de pec. Et quand tu reviens, je veux que tu me fasses ce petit mouvement avec le poignet et que tu fasses toucher les haltères. OK, on repart là, on écarte. On revient, on vient chercher le plus haut possible, et on vient légèrement tourner avec la main. Voilà, parfait. On écarte, on vient chercher le plus haut possible. Ok. Vas-y, on descend, on vient chercher ma main. Viens essayer de toucher ma main. Voilà, super. Parfait. Exagère la contraction à la fin. Super, c'est nickel. Je le fais d'habitude sur le incliné, c'est ce que je préfère. Et là, le petit twist à la fin, en fait, il vient vraiment focus, j'ai l'impression, le bas de pec. Et en plus de ça, même si on fait le twist, on ne vient pas jusque-là, ce qui annulerait la tension. Ouais. En fait, on vient tourner juste avant et les haltères, ils se touchent avant de dépasser l'axe de l'épaule. En fait, ça va aider aussi à ce que les coudes soient un peu plus près, quoi. Donc forcément, tu vas avoir un peu plus de Mais c'est contraction. comme tout à l'heure sur la sur, Nautilus, là, voilà. sur le premier exo. Ouais. Encore 2. 11. Encore une. Et 12. Super, parfait. On pose. Allez, on garde ce poids. On va juste faire 2 sets. Waouh! C'est vraiment le focus sur l'étirement là. Ouais. Je sens que ça C'est me... bien, ouais. Bah, tu retiens la négative. Ça me tue. Hein. Heureusement que c'est les pecs. Ouais, bah, Heureusement. Oh, je me sens bien. ouais, t'as des super pecs. Hein. Là, Magnifique. Allez. 2. 3. Allez, encore. Super. Allez, encore. Allez. Encore une. Va la chercher. Allez, Antoine. Je suis là. Ok, super. On pose. Parfait, super. oh shit. Allez, on va passer sur un autre exemple. Ah, c'est bien là. Super. L'entraînement, là, on est déjà troisième exercice. Là, il ne faut surtout pas perdre l'intensité. Là, je vous conseille même, sur les exos d'après, de baisser un petit peu le temps de repos pour vraiment bien garder cette congestion et, entre guillemets, bah, vous finir, quoi. Donc là, on va passer sur un autre exercice. On va pas mettre des charges de fou parce que là, de toute façon, le pec à Antoine, enfin les pecs à Antoine sont fatigués parce que ce sont des personnes à part entière.
Et du coup, on va passer sur un petit exo de coucher, juste pour le pump, une poulie et on est bon. Le but, c'est de faire 8 à 10 reps avec 4 secondes négatives, 4 secondes positives. Ouf. Donc là, ça va être très nerveux, tu vas voir, ça va vite congestionner. Il faut résister et bien se concentrer sur le mouvement. Et tu vas voir qu'après, en termes de congestion, sur le moment, ça va te faire mal, tu vas sentir la congestion après en sortant de l'exo. Et tu vas voir, ça va vraiment être pas mal du tout. Là, je sens que je suis déjà bien tiré, tu vois. Ouais. Donc je pense que là, ça c'est un exercice qui est sympa, même pour des débutants qui sont en manque de ressenti de leur pec. Voilà, ça va améliorer cette connexion si je peux faire quelque chose d'assez simple. C'est que vous allez faire des mouvements très lents. Et en fait, vous allez vraiment, même à la limite, fermer les yeux et vous allez ressentir votre pec. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important, d'avoir une bonne connexion cerveau-muscle. Et du coup, après, sur les autres exos, etc., dans le futur, ça vous aidera. Donc là, petit exercice de finition, vu que les pecs sont déjà bien pleins, il n'y a pas très lourd. Vous allez voir, à mon avis, au bout de 6 ou 7 reps, Antoine, il va être mort. Mais le but, c'est ça aussi, c'est aussi que ça soit quelque chose d'effectif musculairement parlant. Ouais. Donc on va commencer, allez, c'est parti. Let's go. Et après, tu m'as dit poulie et après, poulie, puis on est bon, puis on fera triceps. Let's go. Chaque chose en son temps. Prends large. Voilà. Allez. Donc 4 secondes positives, 4 secondes négatives. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est trop rapide. On retient. On retient. Là, on pousse doucement. Doucement, on retient. Si tu sens que c'est déjà trop lourd, j'enlève. Hein. Non, c'est bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On essaye d'en faire encore une. Allez, doucement. On retient et c'est bon. Ok, super, parfait. Oh putain. Fouah. Ça pique, hein? Ah putain, ouais, ça m'a niqué. Ah, j'aime beaucoup. Et sur la fin, j'arrivais même plus à retenir. Je sentais mes épaules et tout qui commençaient à bouger de partout. T'es en difficulté d'un seul coup, c'est bien. Mais très nerveux, hein. Comme tu disais, très nerveux. Ouais, c'est très nerveux, bah ouais. Surtout sur la fin de l'entraînement, comme ça. Le micro, il est posé là. Il n'est pas attaché, tu sais. Allez, une. Deux. Respire, pense à respirer, c'est important. 3. Retiens. Oh, super. Chut. Nickel. Parfait. Putain, quand j'accumule la fatigue sur les dernières, j'ai envie de la pousser pour me débarrasser du truc. C'est ça, ouais. C'est contre-intuitif de... Bien sûr, c'est ça qui est dur. Ah putain. Bon, du coup, on a un dernier exo, j'imagine. Dernier exo, petite poulie vis-à-vis, 2 séries, pareil. Là, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a fait beaucoup d'exos. Comme ça, on a pu vous montrer plein de choses différentes. Et on fait que 2 séries effectives à chaque fois. Bah moi, j'aime bien. C'est un peu comme Disneyland. Oui, bah voilà, c'est ça. Ouais. Plus il y a d'attractions, plus t'es content à la fin, tu vois. Donc, pareil, donc là, comme l'écarté de tout à l'heure, les coudes vers le bas. On va bien chercher bien loin, ok. Bien chercher l'étirement, contraction, ok. Ouais. Vas-y, go. Les fessiers un petit peu en avant, ok. On ouvre bien la cage. Parfait. Les coudes un peu vers le bas. Voilà. On va chercher le plus loin possible devant. Super, parfait. Parfait. Parfait, Antoine. 2. 3. Allez, vas-y, on pompe. Allez, encore. Allez. Ok, on pose. D'abord une. Ok, super. Je t'ai mis 12, on va se reposer 2 minutes. Et ça sera notre dernière série. Allez, viens chercher. Viens toucher ma main. Allez, c'est parti. Allez, on vise. 2. 3. Les poignets un peu comme ça sur la fin, comme sur l'écarté. Voilà, super. On ramène les coudes. Voilà, super Antoine. Super. On inspire. On expire, super. Allez. Allez, focus. Un peu plus rapide. Boum, on enchaîne. 2. 3. 4.
5, 6, jusqu'à 10, 7, 8, 9, 10, on retient, on retient, on retient, on retient, on retient. Allez, on pose d'un côté. Attention. Ok, super. Parfait. Wow. Nickel. Sur mes bras, tu me disais que triceps c'était un peu... un peu plus de triceps. Ouais, voilà. Après, en soi, ce qu'il nous faut surtout, c'est une bonne rondeur d'épaule, arrière-épaule, dos. Puis les jambes. Hein. C'est surtout ça les points. Puis une très bonne sèche. Ah ça, moi j'attends que ça. Ouais. Là, ça va me faire plaisir. J'ai hâte de voir le résultat final. Moi aussi, franchement. Parce que là, déjà, quand je vois les résultats sur les jambes et le dos, que ce soit en termes de volume, mais même en termes de sèche, hein, même en termes de découpe quadriceps, etc., je pense qu'on va vraiment être très surpris du physique à la fin. Ouais. Bien là, hein. Putain, super. Nickel. Donc le biceps de dos, ouvre le dos et baisse les coudes. Ouais, super, parfait là. Nickel, ferme bien les biceps. Ouais, c'est bon là, repose, repose. Double biceps de face. Super, parfait. Nickel. Abdos cuisses. Baisse juste le haut du corps, tu vois, à partir d'ici là. Voilà, super. Voilà, super. Ouais, magnifique. Magnifique. Super. Fais-moi favorite classique pose. Boum, ferme bien le biceps. Baisse ton coude, comme ça sort le dos. Voilà. Super. Moi, je suis super content de la shape. C'est vrai? C'est bien parce que t'es bien plein. Ça me fait super plaisir. Content de vous voir. Moi surtout. Une bonne séance. Et en plus, super physique, là, un bon rebond là depuis la compète. Donc là, on va partir sur une super base pour la sèche, encore mieux que quand on s'est rencontrés. Donc c'est nickel. Merci à toi. Avec plaisir. Là, les choses sérieuses vont commencer. J'ai hâte. Donc là, c'est ça, on est le 20 septembre, hein, c'est ça hein. Exact. L'échéance, c'est le 9 décembre. C'est ça. Donc on a encore 11 semaines et demie. Donc là, pendant encore 10 jours, on reste bien niveau calories. Ok. On va essayer de performer encore un peu. Et puis après, là, on va commencer le déficit. La descente, aux enfers. Bon, j'ai super hâte de vous montrer tout ça. Encore merci Flo pour ce training surtout. Et avec puis allez le suivre, YouTube, Insta. Si vous avez besoin d'un coaching aussi, n'hésitez pas à le contacter. Et puis nous on se revoit très vite. De toute façon on fait le check-up dimanche comme là. Un check-up comme d'hab. Where your skill level is. Okay, no problem. I have my setup. Alright, good. Okay. You can use the screen. Yeah? That's Okay. fine. Okay. Yeah. So you can see me also. Okay. Front relaxed. Front relaxed. Okay. Okay. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Good. The judges are going to determine which call out you're in based off of these poses. So they're very important. They're not very pretty, they're not very sexy, they're not fun to do, but they are the most important. All right? Okay, yeah. So what I want you to do is I want you to go back for me and take one more step back. Right there. Okay, so I want you to take your toes Yeah. and point them out. Yep, just like that, okay? Then what I want you to do, grip the floor with your feet. Yep, there you go. Turn those quads on, very nice. Now the next thing I want you to do is I want you to push your hips back. Yeah. Like you're doing a Romanian deadlift. Okay. Push, right there. And you do that because that makes your waist look smaller. Did my abductor touch each other? They're pretty close. Pretty close? Yeah. Yeah, let's see. Like this? Yeah, that looks decent. Yeah, good. Okay. Now, in the upper body, what I noticed you were doing is you were kind of leaning back, okay? So what I want you to do instead is I want you to lean forward. And what it should look like from the side
Here. Ah, ok. Good. Good. Close the hands. Good. That's Yeah, it impressive. looks really good. Pecs look great. Lats are flared. That right arm still is like a little flared out there, but it's not bad. Ok. Vacuum. Yeah. Woo! There it is. That's even better. Boom. And then look that way. Yeah. Woo! Okay. Now the only thing that we need to do is you need to crunch down on those abs. The obliques? Yeah. The obliques. Yeah. I want you to think. It should feel like somebody is stabbing you with a knife right there. Okay. Okay. That's cool. Good. Good. Okay. Yes. Boom. Relax. Here comes Wow. the picture. Ok. Man, you're learning these really fast. Thank you. That's impressive. Yes. Good. Crunch down on those abs. Woo! Good. That's what Wow. I'm talking about. Quelqu'un de très motivant, je pense aussi même pour tous les gens qui te regardent. Je pense que c'est vraiment très motivant et non, c'est super. Franchement, j'ai très hâte de décembre de voir le physique écorché, quoi. Le grand jour. Show day today. On va faire du sale. Je suis prêt. Je n'ai jamais été autant près de ma vie. Je suis fier de moi. Je suis fier de nous. Je suis fier de tout ce travail qui va enfin être révélé aujourd'hui. On y va pour gagner la première place. On y va pour faire le show. On y va pour kiffer. Et dans tous les cas, j'ai gagné. Parce que ça termine 6 mois de travail intensif où j'ai respecté le plan de A à Z. Aucun regret. J'y vais avec une sérénité sans pareil. Ça ne dépend plus de moi, mis à part si je vais pas rater mon posing ou je ne sais quoi, tu vois, mais ça fait partie du show, tu vois, ça fait partie du moment. Ce que je veux dire, c'est que le travail a été fait en amont et que j'ai plus rien à penser. Maintenant, ça va être que de la sensation, que de l'émotion, que du kiff et surtout que des beaux souvenirs après. Pas vrai? Donc là, j'ai toute ma bouffe. Je suis encore à jeun. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que normalement, tu sais, on y va la veille pour faire la pesée et la première couche de tanne. On pensait que ça allait être comme ça aujourd'hui. Sauf que non, en fait, ils ont décidé de tout faire le matin même. Donc là, j'ai rendez-vous à 8 h pour me faire tanner et pour me faire enregistrer encore pour la compète. Donc là, il est 7h45. On est à peu près 5 minutes de marche de l'endroit et je vais pouvoir manger mon premier repas d'ici peu. Ce matin, je me suis réveillé en me disant que c'était un jour comme les autres, tu vois. C'est pas un jour particulier aujourd'hui, c'est quelque chose qui va concrétiser
mon travail aujourd'hui. Mais c'est un jour comme les autres, c'est-à-dire que ce soir, voilà, bah, je vais me coucher et tout ira bien, tu vois, il n'y a pas de... Et aujourd'hui, oui, il y a ça, mais c'est un jour comme les autres. Et donc, ce matin, je me suis réveillé et j'ai décidé de faire exactement la même routine que j'ai depuis les 6 derniers mois, qui est de marcher 25 minutes à jeun le matin. Et ça m'a fait énormément de bien, ça m'a reconnecté. Et donc, je me sens super bien. Bien sûr, j'ai une adrénaline qui commence à monter, mais c'est une adrénaline positive. Là où pendant le premier show, c'était un peu plus du stress, parce que je connaissais pas trop là où je mettais les pieds et tout. Là, c'est une adrénaline un peu excitante, comme si tes parents te réveillaient pour t'emmener à Disney, tu vois. À la fin de ma dernière pause et de l'annonce des résultats, je descends et je m'enfile 10 cookies. Donc c'est pour ça que je suis content. Non, en vrai, on a suivi le plan. Tout est carré de A à Z. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise aujourd'hui? On va juste kiffer, on va juste voilà, rencontrer des gens, on va kiffer, on va kiffer. Bon, on est passé, je me suis inscrit, numéro 293, 2 comme le numéro, 93 comme je suis né dans le 93, c'est le gars qui essaie de chercher des trucs. On a passé la douane, c'est-à-dire que toi tu peux filmer un petit peu, je sais pas si tu pourras rentrer pour le TAN et tout. Tout s'est bien passé, je suis au poids, donc je fais 86 quelque chose, mais j'étais habillé avec mon pull, mon jogging et tout, donc bon, je pense être aux alentours plus des 85 par là, à jeun, parce que j'ai toujours pas mangé. Explique-nous ce repas. Attends. Ce repas, il y a 50 grammes de galettes de riz, 110 grammes de riz pesé cru, 100 grammes de poulet, 50 grammes de confiture et 20 grammes de beurre d'amande. C'est super bon. Tu sais, je pense vraiment que quand ça fait des semaines que tu es en diète, le fait de manger quelque chose comme ça, c'est incroyable. Alors qu'en soi, en temps normal, j'aurais peut-être trouvé ça un peu cursed, voire un peu dégueu. Mais franchement, je me régale, c'est super bon, ça va me faire beaucoup de bien. Et le timing est parfait, puisque ils ont déjà un peu de retard, donc j'ai le temps de manger. Je vais manger, faire ma première couche de TAN, et on fera un petit check-up physique. Et cette fois-ci d'ailleurs les gars, j'ai pris le tattoo cover sur les abdos, donc vous verrez ce que ça donne. Je l'ai à 9h, un petit peu plus tard. Merci les gars de m'avoir accompagné durant ces dernières semaines avec mes séries de vidéos journalières. Les 2 dernières semaines ont été extrêmement compliquées et je pense que je ferai une vidéo dédiée à mon expérience qui regroupera cette prépa et les compètes en général. Mais les 2 dernières semaines ont été très compliquées. J'étais très bas en calories, très haut en dépenses sur la journée. C'est bien simple. En un mois, j'ai perdu quasiment 7 kilos. Arrivé à la décharge, j'avais tellement peu de calories que je trouvais que la décharge était limite plus calorique, voire équivalente à ce que je m'étais tapé depuis plus d'1 mois déjà. Donc ça a été vraiment dur. J'avais même la flemme de me lever et d'aller me doucher alors que je sortais de la salle. J'avais la flemme de faire des choses du quotidien, mais bon, ça fait partie du process et aujourd'hui c'est ça qui fait que je suis là. Pour l'expérience, ça va être que du plaisir. J'ai fait tout ce que je pouvais, je le disais tout à l'heure en arrivant, j'ai tout fait. Et je peux me regarder dans la glace et me dire, t'as fait le truc de A à Z. Et peu importe ce qui se passera par la suite, j'ai gagné. Et je suis fier. Donc
Je vais manger, je vais vous laisser là, parce que si je parle trop, après je vais avaler de l'air et tout. Et je vous tiens au courant, ok? C'est parti. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mangé mon repas, comme je te disais, j'ai fait mes 2 premières couches de than, tout est nickel. Maintenant ce qu'il faut, c'est que j'attende environ 10h30, parce qu'il y a déjà un peu de retard. Il faut que j'attende 10h30 pour faire mon tattoo cover, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et après j'aurai certainement un deuxième repas, et peut-être un petit peu de bouffe avant, après le tattoo cover, je sais pas trop, pour commencer à venir recharger en sucre à fond. Ouais, là je me disais justement, comme j'ai de la place en vrai, je vais pouvoir un petit peu réviser ma routine posing libre et voilà, j'ai hâte. Thank you, gentlemen. Thank you. From double biceps. Face to back. Of ungrateful souls, once our gods could bring them home on the borders of safety.
see their faces for what they truly are. Yet I'm reminded of my beating heart. Classic physique pose, please, gentlemen. On va goûter un de ces cookies après 8 mois de préparation, sans cheat. Regarde-moi ça. Alors, putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu le goût du sucre. C'était lequel que je voulais taper en premier là. Je sais même pas, il y en a tellement. Et le peanut Prendre lui, butter, là. je crois, c'est lui. Je vais essayer de tenir. Je vais tenir. Je vais pas essayer, je vais tenir. Je vais tenir. Je vais vraiment apprécier mes haricots. Faut tenir dans ces moments-là, c'est les plus importants. On n'en parle pas assez, mais tout ce qui est sport de haut niveau, je m'inclus dedans parce que j'essaie de faire du haut niveau, même si j'ai pas de carte pro en body ou si tu vois, j'essaie de faire les choses vraiment bien. Donc on fait du sport tous les jours et tout, on vit, on mange, on dort pour ça limite. Il faut juste se rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait. Ça peut paraître bateau, mais ça se joue vraiment à quelques dixièmes de seconde des fois, vraiment. Là, je suis passé devant un truc de tacos et tout, c'est pour ça que j'ai pris mon tel. Je me suis dit non, si je craque là, je sais que à la fin, je m'en voudrais, tu vois. Et t'en as qui pourront me dire ouais, frérot, t'es trop strict, ouais, t'es trop à fond, ouais, t'es trop machin, bah ouais, je sais. Mais je suis trop musclé aussi. Oh putain. Tu te rappelles pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue? Oh, ce croc. Incroyable. Trop bon. Non. Félicitations. Merci, je vais plaisir. Ah mais celui-là, J'ai rarement vu quelqu'un autant se régaler en mangeant. c'est incroyable. Incroyable. Ça explose dans ma tête dans tous les sens. Là. Troisième Elle est en chocolat. seulement. Ah, je suis heureux. On va manger quoi maintenant? Ça y est, on est de retour au bercail. On est à J+20 de la compétition. J'ai pas voulu prendre la parole trop vite après la compète parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'avais besoin un petit peu de souffler. J'avais besoin un petit peu de profiter aussi. J'ai fait 20 jours off total, c'est-à-dire que j'ai pas eu de diète, j'ai pas eu de training parce que voilà, j'en avais pas envie tout simplement, j'avais envie de profiter. J'ai énormément de choses à vous raconter. Je pourrais pas tout expliquer là directement dans cette vidéo, sinon elle ferait trop de temps. Voilà ce qu'il en ressort. Une belle 3e place avec cette petite médaille qui va aller avec la précédente que j'avais eue lors de la qualif. Là, pendant quelques secondes, un petit peu faire un petit bilan de cette compétition. Donc on était sur un plateau avec 3 personnes, donc voilà, je suis arrivé 3e sur 3. C'est pas vraiment une victoire personnelle, mais je suis quand même très fier parce que voilà, le niveau était présent, même si on n'était pas nombreux. Il y avait un très gros niveau et je suis content d'avoir montré mes capacités. De toute façon, comme je te disais, j'avais déjà gagné en vrai parce que j'avais fini ma prépa, j'étais allé au bout du processus. Chaque jour, je m'étais donné à fond, donc bon. J'avais déjà gagné, comme je te disais, et je suis quand même assez fier, tu vois, de ce résultat, même si j'aurais espéré plus. Par contre, je suis assez déçu. C'est ça que je vais pas détailler maintenant parce que c'est pas approprié. J'étais assez déçu de l'expérience de la scène sur ce jour-là. Je
Peut-être que j'espérais trop, peut-être que je m'attendais à un truc de fou, peut-être que... Enfin voilà, mais j'ai énormément de choses à dire sur le jour de la compétition. Notamment le traitement envers les athlètes, tu vois. C'est quelque chose dont j'ai envie de parler. Et j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Toute mon expérience de cette compétition. Pour cette première compétition naturelle, je suis content, on est allé la chercher celle-ci. Même si on n'était pas nombreux sur scène, c'est pas ça qui compte, c'est pas le plus important. Je suis quand même content d'avoir tout donné. J'aurais pas pu faire mieux dans tous les cas. Les gens qui étaient en face de moi, à côté de moi sur scène, étaient incroyables, ils étaient très très solides. Franchement, je suis épaté et ça me met énormément de boost de voir ce qu'on peut faire naturellement, tu vois. Je suis vraiment reboosté à bloc. Là, j'ai pris 20 jours pour me reposer. Il y a eu les fêtes, j'ai fêté des anniversaires, etc. Noël, le Nouvel An. Tout ça, là, ça a été super cool. Ça aussi, j'en parlerai en détail parce que c'est important, le post-compétition. J'ai eu en même temps toutes ces bonnes nouvelles, d'autres trucs qui ont fait que dans ma vie perso et tout, j'avais pas envie de reprendre la salle, tu vois, aussitôt sorti de la compète. Mais là, j'ai repris, ça y est, des bonnes sensations, même si forcément, voilà, mon physique s'est dégradé à mes yeux. C'est pas grave, je sais que voilà, en quelques semaines, ce sera reparti. Et j'ai des très 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 gros objectifs. Voilà, je suis hyper boosté, je suis trop bien. J'attendais justement en post-compétition d'avoir ce moment de motivation, tu vois. Et je voulais pas reprendre en me forçant. Donc j'ai attendu le bon moment et là, voilà, il m'a fallu 15-20 jours pour vraiment couper, prendre soin de ce qu'il y a là-dedans, tu vois. Et là, je suis vraiment chaud. Donc 2024, on va faire énormément de belles choses. Ça, tu peux en être sûr. J'ai hâte de tout vous montrer. En attendant, on va aller manger un petit bout avec mon coach quand même, parce que c'est ça la plus belle des récompenses, c'est de pouvoir profiter des moments simples, des moments de vie. Et après une grosse prépa comme ça, où j'ai été frustré sur pas mal de choses, et surtout sur la bouffe, je peux vous dire qu'aller bouffer un truc avec les gens qu'on apprécie, c'est vraiment le plus beau des cadeaux, et c'est sur ces points-là que je pense travailler en 2024. C'est vraiment apprécier ces moments-là qui sont super importants, tout simplement. Et j'ai envie aussi de te remercier, toi qui regardes cette vidéo, pour toute la force que tu as pu m'envoyer, que ce soit en commentaire, en message Instagram. Merci d'avoir suivi cette première saison de Bodybuilding Pure Pose. Voilà, c'est la plus belle des récompenses au final, c'est de voir vos commentaires, de voir que vous avez aimé le projet. Ça, c'est tout ce qui me nourrit, tu vois. Et puis merci. C'est le genre de moment qui fait plaisir. Ah voilà, c'est bien. Oh, sérieux? Attends. Oh non. Ouais, si, attends. Oh putain, c'est super gentil. T'as 2 paquets. Non, sérieux? Ouais, c'est vrai. Là, je suis C'est pour la prépa, c'est comme ça. C'est une petite boisson à boire. Bah, ça me touche beaucoup, franchement. Je vous fais une petite bise. Attends, ça t'arrive. Tu m'as offert une prépa, toi. Ah oui, après, comme je te dis, c'était le bon moment.